s'est-il passé de notable les 12 janvier ? Au sommaire, des chaussures anti-verglas, la reine du polar qui disparaît et le premier coup de sifflet féminin. Mais d'abord, question cruciale, qui s'est déjà retrouvé par terre à cause du verglas ? Moi, tous. Ah, eh bien j'ai la solution, regardez, c'était le 12 janvier 1967. Ce sont des chaussons, là. Des chaussons. Des chaussons que vous avez fabriqués C'est ça, vous-même. c'est ça. Alors, vous avez adapté cette paille de fer sous la semelle. Sous la semelle. Et vous Je ne adaptez- fabrique pas les chaussures. Oui, et vous adaptez le chausson sur la chaussure. C'est ça. Et alors, ces chaussures, vous les avez mises au point ici, où vous vous êtes Ici, retiré à je me suis Tarascon. retiré ici, Oui. à mon pays natal. Et en 1964, vous avez déposé un brevet Un d'invention. brevet, oui, c'est Il ça. faudrait sortir. C'est vrai que il vient de déposer quand même un brevet d'invention. Ça ressemble un peu à vos pantoufles, Julia. Non, vous les avez ? Voilà, il faut les chausser sur ses chaussures. Bon, ça existe toujours. Maintenant, c'est remplacé par des crampons. Une bonne vieille chaussure de randonnée, quoi. Bon, on enchaîne avec le 12 janvier 1976 et la disparition d'une auteure ultra populaire. Ce jour-là, c'est la reine du polar qui s'en va. Agatha Christie est morte hier, en même temps qu'Hercule Poirot, le héros de ses romans policiers qu'elle avait tué elle-même dans son dernier roman. Agatha Christie disparaît à 85 ans après avoir écrit précisément 85 romans. Agatha Christie avait été surnommée la Lucrèce Borgia de la littérature policière par Churchill. Il faut dire qu'on meurt beaucoup dans les intrigues de ses ouvrages. On a recensé 250 victimes. Sa recette était simple, il s'agissait de répondre à 2 questions. Qui a tué et pourquoi ? Dernier détail, Agatha Christie trouvait son inspiration en croquant une pomme dans son bain. Pas pour la pomme. Vous faites ça des fois, Vincent ? Parce que ça développe l'imagination. C'était... Michel Denisot, c'est ça qui avait 31 ans Eh à bien, dis l'époque. donc. Incroyable. Sinon, vous avez décidé de vous arrêter sur le 12 janvier 1968. Que s'est-il passé ? Ce jour-là, un reportage à la télévision nous présente en avant-première une mini-révolution sportive. Françoise Loyer, vous avez choisi le rôle d'arbitre de football. Voilà, ce qui est rare pour une jeune fille. Quel âge avez-vous ? 23 ans, monsieur. Enfin, vous arbitrez maintenant des matchs de jeunes. Vous n'avez pas peur par la suite d'arbitrer des matchs de seniors ? Non, pas du tout, j'ai aucune crainte. Un arbitre doit se faire respecter par les joueurs, donc ça pourrait marcher aussi bien pour une fille. Et la tenue d'un arbitre féminin est-il la même que la tenue d'un arbitre masculin ? Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore de tenue, alors ça, nous portons la tenue masculine. Voilà, à l'époque, elle est présentée comme la première femme arbitre de foot. Alors, j'ai vérifié, en fait, il y en avait déjà une avant elle. Ces 2 femmes n'avaient le droit d'arbitrer que des matchs amateurs. Faut pas exagérer non plus. Bon, c'est un peu évolué quand même depuis. Alors oui, il y a eu la reconnaissance du foot féminin, ça c'était en 1970. Aujourd'hui, sur les 18 000 arbitres, seulement 1200 sont des femmes. Et il y en a une dont on peut être particulièrement fier, c'est elle. C'est une image que les femmes du foot auront longtemps attendue. Voici Stéphanie Frappard, 31 ans, entourée des arbitres de touche en reconnaissance sur le terrain juste avant le match de Ligue 2 Niort-Brest. Hier soir, sur la toute nouvelle pelouse du stade René Gaillard, c'était elle, la patronne. Voilà, 5 ans après, elle arbitre un match de Ligue 1. Et le juin dernier, c'était quoi ? C'était l'Euro de foot carrément. Je ne sais pas si vous en souvenez, Thomas. Et visiblement, c'est pas mal une femme arbitre puisqu'elle a été élue meilleure arbitre femme de la planète depuis 3 ans consécutifs. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, j'ai skypé avec elle. Ben oui, pour savoir quel était son secret. Le secret, c'est peut-être déjà d'avoir joué au foot. J'ai toujours demandé à être jugée de la même manière d'un point de vue physique, technique ou dans la gestion de mes rencontres. Donc peut-être que c'est ça qui m'a permis aussi d'entrer dans ce monde-là et de ne pas avoir forcément de discrimination positive à mon égard. Si vous regardez le match Marseille-Lille, elle sera arbitre dimanche, arbitre vidéo, voilà. On espère bien la voir un jour arbitrer quoi ? Un match de Coupe du Monde. Évidemment, minimum. Qatar, au Prochaine mois de étape. décembre, ça serait un beau symbole. Merci beaucoup à vous. On va rajouter